Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, hein. J'ai eu une petite absence, mais voilà, je suis de retour. Je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, puisque aujourd'hui c'est la fête des mères. Et à ce titre, je souhaitais faire une séance pour toutes les femmes. Voilà, donc vous allez juste quelques instants vous poser dans une posture assise confortable. Et prendre un temps pour vous poser, pour déposer votre bassin, le poids de vos jambes et de vos pieds. Trouvez votre alignement et trouvez votre centre. Relâchez vos bras, relâchez votre mâchoire, votre langue dans le palais. Libérez les paupières et les yeux. Toutes les tensions inutiles en expirant tout doucement. Voilà. Prenez conscience de votre respiration. Et laissez s'allonger progressivement l'inspire et l'expire, sans forcer. Et je place le bhavana de prendre soin de moi avec bienveillance pendant cette pratique et puis aussi dans la vie en général. Je fais 3-4 respirations avec donc ce bhavana. Je prends soin de moi avec bienveillance. Et puis ensuite, tout doucement, je libérerai un petit peu les jambes. Je écarte les pieds l'un de l'autre et puis je fais basculer un peu les jambes vers la droite et vers la gauche pour aller libérer un peu mon bassin. Voilà. Je reviens, je mets les deux mains sur les deux genoux, je fais un joli dos rond à l'expiration et puis je viens vers l'avant à l'inspire. Je fais des petits mouvements comme ceci. Voilà, pour libérer le dos, relier la tête et le bassin. Voilà. Une dernière fois. Voilà. Et puis je fléchis de nouveau les jambes et puis je vais aller étirer un bras sur l'inspiration. Rester une respiration ici en posant bien les deux fesses dans le sol. Et puis revenir et on fait pareil de l'autre côté. Une respiration. On le fait encore une fois de chaque côté. Puis on place la main sur le genou opposé pour aller dans une petite torsion, une ou deux respirations également, d'un côté, puis de l'autre côté. Voilà. On revient, on ramène les deux jambes, hop, on déroule le dos tout doucement. Voilà. Et on remonte tranquillement en déroulant le dos. Moi je replace un peu la caméra. Voilà. Vous allez placer un pied devant l'autre. Et vous allez placer une main sur la zone du cœur et l'autre main, si vous pouvez, au niveau de vos omoplates. Si vous ne pouvez pas, vous descendez la main au niveau des lombaires. Voilà. C'est vraiment cette idée d'être au niveau du cœur et ensuite d'avoir un pied devant l'autre. Donc il y a un certain équilibre. Et vous restez 4 respirations ici. Voilà, donc il vaut mieux peut-être laisser les yeux ouverts parce que ça crée un petit peu d'équilibre. Vous placez la conscience dans cet espace du cœur avec le bhavana. Voilà, une main derrière et une main devant. Puis le pied du dessus,
va partir sur le côté. Donc, par exemple, si c'est le pied gauche qui s'est mis devant, vous l'amenez à droite du pied droit. Voilà, ça fait des pieds croisés. Et ensuite, vous gardez la main droite derrière et vous laissez descendre le buste avec la main gauche. Voilà. Vous fléchissez un peu les jambes et puis vous restez quelques respirations ici. Vous prenez racine dans les deux pieds, hein, ça bouge un petit peu, c'est normal, il y a un équilibre à trouver ici. Et vous remontez en déroulant le dos. Voilà, vous relâchez la main, vous passez l'autre pied devant, donc là c'est mon pied droit, main droite devant, main gauche derrière. 4 respirations ici avec le Bhavana. Vous adaptez la main de derrière si ça tire trop, vous la descendez. Et lorsque vous avez fait les 4 respirations, le pied droit part à gauche, le pied gauche. Je croise, je descends la main droite vers le sol. Je fléchis un peu les jambes et je reste quelques instants dans la flexion avant, en respirant profondément. Puis je remonte en déroulant le dos. Je relâche et je ramène les deux pieds parallèles. Je vais faire un petit mouvement, un petit enchaînement. Paume des mains vers le ciel à l'inspiration. Vous ramenez les mains vers la poitrine en namasté sur l'expiration. Vous restez sur une inspiration, puis vous allez faire une demi-flexion avant en posant les deux mains au niveau des lombaires. Vous gardez le regard vers le sol. Sur une inspiration, vous levez le bras droit vers l'avant. Fléchissez les jambes si ça tient. À l'expiration, vous ramenez la main gauche à côté de la main droite. Puis sur une inspire d'après, vous amenez le bras droit devant. Et sur l'expiration, vous descendez dans une flexion avant, en posant les deux mains sur les deux pieds ou les deux jambes. Et vous remontez, paume des mains vers le ciel. Expiration, main en namasté au niveau du cœur. Vous restez sur une inspire. Expire, demi-flexion avant, main sur les lombaires. Inspire, un bras devant. Expire, retour. Inspire d'après, l'autre bras devant. Puis expire, flexion avant. Vous remontez. On continue à votre rythme. Expire, statique à l'inspiration. Expire, les mains sur les lombaires. Un bras. Retour. Un bras. Flexion. Et vous enchaînez encore comme ceci 2 fois à votre rythme avec la respiration. Et le Bhavana. Sur le dernier mouvement, vous ramènerez les bras le long du corps. Un petit temps d'écoute, soit dans la position debout, soit dans la posture du diamant, avec les fesses qui viennent de se poser sur les talons. Voilà, dans la position où vous êtes le mieux. Vous accueillez quelques instants ces sensations en étant dans ce Bhavana. De prendre soin de soi avec bienveillance, ici et maintenant. Des respirations longues et fines.
fait encore 2 respirations profondes ici. Et puis on va enchaîner sur un petit mouvement avec 2 positions de jambes. Donc le premier mouvement, ici vous mettez les bras vers l'avant, les fesses vers les talons. Vous écartez un petit peu les genoux de la largeur de votre bassin. À l'inspiration, vous venez dans le chat, dos creux. À l'expiration, dos rond, vous amenez le genou droit vers le fond. Inspire, de nouveau le chat. Expire, les fesses vers les talons. On repart, inspire le chat, cette fois-ci à l'expiration, dans le dos rond, c'est le genou gauche qui vient vers le front. Inspire, dos creux. Expire, retour. On refait encore une fois de chaque côté. Inspire le chat. Expire, genou droit. Inspire et retour. De l'autre côté. Et retour. Puis on va faire le même mouvement, sauf qu'on va passer les jambes par les côtés, au lieu de passer par l'intérieur. On va passer par l'extérieur. J'inspire, et là, j'expire en passant les jambes par les côtés. Et retour par le côté. Et je reviens. Je fais pareil de l'autre côté. Le chat, dos creux, puis à dos rond, je passe les jambes, je fais un demi-cercle par le côté. Et j'expire. Encore. Inspire par le côté. Côté. Retour. Inspire. On termine de l'autre côté. Et retour. Je remonte en déroulant le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et je m'allonge sur le dos quelques instants. Bras un peu écartés, jambes un peu écartées pour accueillir quelques instants les sensations. Voilà, j'accueille, je dépose. Je vais visualiser mon souffle, ressentir mon souffle comme un baume, comme un onguent. Chaque respiration est un baume qui m'enveloppe. On fait encore une dernière respiration comme ceci. Et ensuite, on va amener les 2 genoux, enfin les 2 pieds devant le bassin, ici. Et puis, on va placer le pied gauche sur le dessus du genou droit. Voilà, ou un peu plus sur la cuisse en fonction des disponibilités. Il faut essayer d'avoir la hanche gauche dans l'ouverture. Et avec ce demi-lotus, je vais prendre ma table de pied. Donc je vais pousser dans mon pied droit pour soulever mon bassin ici. Et à l'expiration, je vais reposer tout doucement. Je refais encore ceci 2 fois. J'inspire et je souffle. Inspire et je souffle. Voilà. Je dépose le pied pour faire pareil de l'autre côté. Donc, je positionne mon pied. Peut-être que ça va être différent au niveau du pied, de la position du pied. Voilà. Je monte sur l'inspiration, je redescends sur l'expiration 2 fois. Voilà. Et je reprends le même côté que tout à l'heure. Je vais le faire 2 fois et ensuite, la 3e fois, je vais envisager, si ça va, de rester une respiration statique dans la position avec le bassin en l'air. Vous enracinez bien les pieds, le pied d'appui. Voilà. Et là, j'essaie de me poser un petit peu. J'essaie de déposer mes épaules, mes bras. Et je reviens tout doucement.
On va faire la même chose de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de monter le bassin très haut. N'oubliez pas le bhavana, qui est vraiment de vous écouter, de prendre soin de vous. Donc, c'est vous qui jugez en fonction de comment c'est dans votre corps, quelle est la meilleure position pour vous, pour tenir cette posture après un petit peu en statique. Voilà. Ensuite, vous ramènerez les deux mains sur les deux genoux. Vous écartez un peu les jambes et vous mettez les mains vers le ciel. À l'expiration, vous ramenez les mains sur les deux genoux. Inspire. Et souffle. Vous pouvez introduire des temps de suspension. Poumon plein ici. Avec les jambes en l'air et les bras en l'air. Avant d'expirer. Encore 2 fois. Puis vous allez envisager de croiser. Donc si vous pouvez croiser au niveau des genoux, vous croisez au niveau des genoux et vous mettez une main sur chaque genou. Si vous ne pouvez pas croiser au niveau des genoux, croisez au niveau des mollets. Et vous mettez une main sur chaque cheville ou genou. Voilà, vous trouvez vraiment la position. Et puis là, vous inspirez et puis vous expirez tout doucement en cherchant à amener les jambes vers le tronc et à les éloigner à l'inspiration et à les rapprocher à l'expiration. Voilà. Faites ceci encore quelques fois. Une dernière fois de ce côté. Ensuite, vous changez la position des jambes. Posez vos deux mains quelque part sur les deux genoux. Et de nouveau, le mouvement. C'est un peu comme Apanasana, comme on fait d'habitude, mais avec les jambes croisées. Voilà. Dernier. Voilà. Ensuite, vous étirez un peu les bras vers l'arrière, les pieds vers l'arrière. Voilà. Vous libérez un peu un pied en flex, un pied en pointe. Et vous ramenez les deux genoux, vous roulez sur le côté. Hop là. Voilà. Et vous vous installez dans la posture du bâton. Donc avec les deux jambes devant, le dos, si c'est possible, le plus droit possible. Voilà. Et quelques petits mouvements de la pince, toujours avec le bhavana. Donc je ne tire pas, je monte les bras sur l'inspiration. Je descends vers les pieds ou les jambes sur l'expiration. Et je remonte sur une inspire. Et je ramène les mains vers les jambes sur l'expiration. Je continue quelques fois. Inspire, je souffle. Vous pouvez continuer à faire ce mouvement-là, votre rythme, en introduisant des temps de suspension poumon plein et poumon vide. Vous allez continuer à le faire environ 3 fois en dynamique, comme ceci. Et ensuite, vous reviendrez tout doucement pour prendre la posture donc, de la tête de vache. Donc avec soit assise si c'est possible. C'est un peu comme vous avez fait tout à l'heure, il faut faire un nœud. Il y a une possibilité de la prendre peut-être plus facilement, c'est-à-dire à 4 pattes. Vous pouvez prévoir un petit coussin aussi près de vous je vous montre avec le coussin, si jamais il y a besoin. Donc vous vous mettez à 4 pattes, vous passez une jambe
par-dessus l'autre. Croisez les deux pieds et vous cherchez à vous asseoir. Donc, soit vous vous asseyez entre les deux pieds sans problème. Peut-être qu'avec un support, un coussin plus ou moins haut, ça va vous permettre de vous asseoir et d'avoir le bassin le plus libre possible. Si c'est possible pour vous, vous cherchez à mettre les deux genoux sur la même ligne. Si c'est possible, voilà. Si c'est pas possible de la prendre parce que ça tire trop, vous la faites allongée sur le dos. C'est la même chose que vous avez fait tout à l'heure. Vous croisez les jambes soit au niveau des genoux, soit au niveau des mollets. Voilà. Vous mettez les pieds en flex et puis vous tenez vos genoux ou vos pieds. Voilà. L'idée, c'est d'y rester un petit peu, quelques respirations, en laissant vraiment le bassin se déposer, s'ouvrir, se libérer par des respirations conscientes dans l'espace du bassin avec le Bhavana. C'est vraiment une belle posture pour libérer cet espace, si c'est possible qu'il se libère. Donc vous acceptez aussi ce qui est là. Vous pouvez placer les mains sur les pieds ou faire la tête de vache complète avec un bras vers le haut, un bras vers le bas et vous cherchez à attraper les deux mains, les deux doigts derrière. Voilà. Vous respirez profondément, vous laissez faire le corps. La conscience est placée dans l'espace du bassin. Voilà. Dans une ou deux respirations, tranquillement. Vous envisagerez de sortir de la posture. Donc, soit en soulevant un peu les jambes et en les passant, soit en basculant le poids de votre corps vers l'avant. Voilà, et de vous retrouver à quatre pattes, comme tout à l'heure. Voilà, il y a deux possibilités pour la prendre et sortir. Et puis après, d'envisager également de le prendre de l'autre côté. Attention, l'autre côté est peut-être plus difficile. Donc peut-être que vous allez le faire assis un côté et puis allonger l'autre côté. C'est tout à fait avec des supports ou sans support, vous voyez. Il faut éviter qu'il y ait une fesse qui décolle trop, hein. Sinon c'est pas bon, vous le prenez allongé. Il faut que les deux fesses soient au sol. Voilà. Ensuite, quand vous êtes installé, vous restez quelques instants. Au début, ça tiraille un peu dans le bassin, c'est normal, mais au fur et à mesure des respirations, en principe, ça devrait se relâcher progressivement si vous vous détendez et si vous amenez la conscience du souffle dedans. Si ce n'est pas le cas, vous quittez la posture, bien évidemment. Vous accueillez également la différence par rapport à tout à l'heure, à l'autre côté. Vous adaptez pour être toujours dans cette bienveillance envers vous. Vous restez uniquement avec les jambes ou vous décidez de rajouter les bras si vraiment vous êtes à l'aise en bas. Vous pouvez évidemment quitter la posture à tout moment, mais si ça va pour vous, vous restez encore
2 à 3 respirations, si c'est possible. Puis vous quittez ensuite à la position, donc soit dans la position assise, soit en passant par le quatre pattes. Vous secouez un petit peu les jambes. Voilà. Et vous placez les 2 pieds côte à côte. Voilà, les 2 pieds collés. Vous placez les mains sur les pieds. Et vous montez bien les genoux et vous les redescendez tout doucement. Vous inspirez en les montant, vous soufflez en redescendant. Voilà. Vous pouvez crocheter les 2 gros orteils avec les index. Voilà, encore quelques fois. Et les petits battements ensuite, tout petits. Voilà. Pour aller libérer un peu la hanche. Voilà, vous relâchez les jambes vers l'avant. Vous restez un tout petit peu dans la posture de la pince. Fléchissez un peu les jambes pour aller chercher à aller déposer le ventre en direction des cuisses. Voilà, pour avoir un petit appui. Libérez votre bassin. Voilà. Vous déposez quelque chose. Voilà, vous respirez profondément dans cette posture de la pince. Vous pouvez rester en statique ou faire des petits mouvements d'ondulation pour aller bien libérer votre bassin. Et vous remonterez en déroulant le dos. Pour venir vous installer dans la posture assise avec un petit coussin sous les fesses. Voilà. Vous retrouvez comme au début de la séance un support stable dans les jambes, dans les pieds, dans le bassin. Vous retrouvez votre alignement, bassin, cage thoracique et tête. Les épaules et les bras relâchés, la mâchoire, la langue, tout le visage. La conscience de la respiration. Vous vous placez dans l'espace du cœur pour trouver votre centre, où vous mettez votre bienveillance et votre amour pour vous. Ce cadeau que vous vous offrez dans cette pratique qui vous fait du bien. Vous retrouvez cette respiration comme un baume que vous vous passez à l'intérieur de votre corps à chaque fois que vous inspirez et que vous expirez. Et on va faire juste quelques respirations où vous allez boucher la narine droite pour inspirer tout doucement par la narine gauche. Puis vous expirez par les 2 narines. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous continuez encore quelques respirations comme ceci.
Je vous invite à faire cette respiration-là encore 6 à 7 fois. Et ensuite, vous terminez votre séance, comme d'habitude, par votre temps de méditation sur le bhavana. Comment je peux prendre soin de moi au quotidien et m'apporter cette douceur et cette bienveillance dont j'ai besoin. Je vous embrasse à tous et à toutes. Et à très bientôt.